Bonjour et bienvenue dans ta Minute Européenne. Cette semaine, nous allons parler de la représentation d'intérêt, plus communément appelée le lobbying. Dans l'Union Européenne, la représentation d'intérêt est considérée comme nécessaire à une prise de décision au plus proche des citoyens. Elle peut être privée ou publique, en groupe d'organisations ou par des organisations seules, et se fait auprès des commissaires européens et des parlementaires européens. Le traité de fonctionnement de l'Union Européenne prévoit certaines dispositions sur cette représentation d'intérêt, mais on a aussi une volonté de transparence pour éviter tout risque de corruption, qui a mené à plusieurs directives et plusieurs dispositifs au sein de l'Union européenne. On a d'abord les codes de conduite qui régissent l'action des parlementaires, des membres du personnel du Parlement, mais aussi des représentants d'intérêt eux-mêmes. On a le registre de transparence qui rassemble toutes les informations sur tous les groupes de représentation d'intérêt. On a aussi un principe de libre accès à tous les documents reliés à la représentation d'intérêt auprès des parlementaires ou des commissionnaires. 91% des groupes de représentation d'intérêt représentent ceux des États membres. Ils sont basés en grande majorité à Bruxelles. 26,2% des groupes de représentation recensés sont des ONG ou des groupes qui travaillent pour la représentation d'intérêt public. Ce registre recense des informations sur la base du volontariat et donc toutes les organisations actives ne font pas partie de ces données. Depuis plusieurs années et grâce à l'action de plusieurs ONG et agences qui luttent contre la corruption et pour la transparence au sein de l'Union européenne et dans le monde, on a une dynamique de responsabilisation des fonctionnaires de l'Union européenne en même temps que celle des représentants d'intérêt. Dans cette mesure, plusieurs directives ont été adoptées sur la transparence et dernièrement, en octobre 2018, une directive est adoptée au Parlement pour faire en sorte que tous les rendez-vous des parlementaires avec des représentants d'intérêt soient enregistrés et publiés. Certains dysfonctionnements subsistent. C'est tout pour cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ta Minute Européenne.